Hey hey guys, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée en DM Insta, sous les commentaires. La voici votre vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, franchement, je ne pensais pas que vous alliez aimer ce genre de sujet, en fait, ce genre de thématique. Je suis contente, en fait, parce que je me dis que je suis pas la seule bizarre, en fait, à kiffer les histoires un peu glauques. Donc, écoutez, moi, ça me va. J'aime bien savoir que je suis pas seule dans ce délire-là, si on peut dire ça comme ça. Et entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui des 5 familles de sortilèges qui existent à Madagascar. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Écoutez-moi, écoutez tous. Alors pour réaliser cette vidéo, j'ai fait des recherches, je suis tombée sur un ouvrage qui s'intitule « Les dieux au service du peuple ». Donc vous trouverez tout de toute façon en barre d'infos, comme d'habitude, ça ne change pas. Alors les histoires de fantômes, d'êtres surnaturels, de sorcières, de possessions ou encore de maléfices mortels ont longtemps bercé l'enfance des Malagasy en général. Certains y croient, d'autres non, mais ce qui est sûr c'est que ces pratiques subsistent encore sur l'île et font partie de son identité. Donc je tiens à le rappeler, la sorcellerie n'est pas forcément mauvaise. Elle peut non seulement soigner, comme elle peut tuer. Tout dépend de la manière dont on en fait usage. L'appellation sorcellerie, elle fait surtout l'objet d'un abus de langage et c'est son acception péjorative que tout le monde a gardé en gros en fait. Quand on pense sorcellerie, on pense forcément actes malveillants, etc. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo sur les sorcières de Madagascar, je vous mets ça dans le petit juste là. Mais un bref petit rappel, c'est que la sorcellerie a été introduite sur l'île par les Arabes et les Africains. Et dès lors, elle fait partie, comme je vous le disais, de la tradition malagasy. Elle est surtout connue sous son appellation de moussavi, qui consiste à nuire à autrui. Donc ça, c'est l'aspect négatif que je vous disais. Mais il existe d'autres formes de sorcellerie, ce qu'on pourrait appeler magie blanche ou sorcellerie blanche. Ce petit rappel étant fait, nous allons nous concentrer sur les praticiens de la sorcellerie à Madagascar. Il y a 3 sortes de praticiens. Tout d'abord, les diseurs de bonne aventure, ou ce qu'on appelle les panandres ou les piskids, ceux qui prédisent l'avenir en se servant de l'astrologie malagasy. Ensuite, il y a les guérisseurs traditionnels, ce qu'on appelle les umbiasi, qui sont des personnes comme vous et moi, mais qui ont un don pour guérir leur prochain. Et il y a aussi donc, à côté de ces umbiasi, ce qu'on appelle les possédés ou les chumba. Ce sont des personnes qui seraient apparemment choisies par des esprits d'anciens rois, de princes ou de personnes normales pour être leur réceptacle, si vous voulez, pour être leur point de connexion avec le monde de vivants pour pouvoir soigner les vivants. Donc les umbiasi et les possédés, ils soignent et brisent surtout les mauvais sorts. Enfin, il y a les mauvais de l'équation, ce sont les pamsaves, donc les sorcières, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc il y a les sorciers ou les pamsaves qui, eux, ils n'ont que pour dessein de nuire à autrui, de tuer ou de faire mal aux autres. De ces 3 types de praticiens, on peut déduire donc qu'il y a 3 types de charmes ou de sortilèges qui sont utilisés. Tout d'abord, les charmes guérisseurs qui conjurent les sorts, le mauvais œil et le mal en général. Ensuite, il y a les charmes standards qui sont à la fois utilisés par les guérisseurs traditionnels et les sorciers ou pamsavi. Par exemple, lorsque une personne désire avoir un enfant ou améliorer sa condition de vie ou encore améliorer sa chance car elle est née sous une mauvaise étoile, ce qu'on appelle en malgache Manarimbintana, ça veut dire du coup consulter un devin guérisseur ou un possédé, ou s'il est malchanceux de consulter un sorcier, donc un pamsav, pour lui demander s'il te plaît je suis né sous ce mois-ci, j'ai vraiment la poisse et j'aimerais que tu m'aides à améliorer mon destin. Donc comme je vous disais, le charme standard il est à la fois utilisé par un devin guérisseur comme un pamsav. Et ce qui fait en fait basculer une personne vers le pamsaviana ou la sorcellerie mauvaise, c'est le non-respect d'un interdit ou d'un fadi. Par exemple, si le guérisseur traditionnel lui dit « Je te donne ce gris-gris, mais tu dois absolument respecter à la lettre des interdits que je vais te donner. » C'est-à-dire par exemple, tu n'as pas le droit de manger du porc.
ou tu n'as pas le droit de manger dans un récipient ou dans une marmite dans laquelle on a déjà préparé du porc. Si la personne, par malheur, elle ne fait pas attention à cet interdit, là elle deviendra malgré elle une sorcière, un pamsav. Enfin, troisième type de charme ou de sortilège, il y a les mauvais charmes. Les mauvais sortilèges, ce qu'on appelle les Udi Rati. Souvenez-vous, Udi, ça veut dire remède ou alors charme. Rati, ça veut dire mauvais. Donc, cette troisième catégorie, comme son nom l'indique, est surtout destinée à nuire, voire à tuer une personne. Et c'est sur cette troisième catégorie qu'on va se concentrer. Et oui, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Et cette troisième catégorie, c'est vraiment l'apanage des pamsav, c'est ce qu'ils aiment manipuler. Donc, dans cette catégorie de mauvais charmes, il y a 5 familles de sortilèges qui sont toutes mauvaises et qui ont toutes comme finalité soit de nuire une personne, soit de rendre folle une personne, soit de tuer une personne. Vous êtes prêts? Go, c'est parti! Donc le vurika, il a deux significations. Il est tout à la fois synonyme de musavi, donc l'ensorcellement, mais c'est la deuxième signification du vurika qui va nous intéresser dans ce qui va suivre, parce que le vurika signifie aussi donc l'empoisonnement par les aliments ou les boissons. C'est ce qu'on appelle les vuankanina. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans la vidéo sur les sorcières de Madagascar. Donc le vuankanina, c'est littéralement le fait d'atteindre une personne par le biais d'un aliment ou d'une boisson. Déjà, le but du vuankanina, c'est quoi? Le but, c'est d'altérer ou d'annihiler la volonté d'une personne, c'est-à-dire de la manipuler, de l'envoûter pour que cette personne-là ne soit plus maîtresse de son corps et de ses sentiments. Donc ça ne sera plus qu'un vulgaire petit pantin. Donc le deuxième but, c'est de tuer à petit feu ou alors rapidement une personne. Dans le cadre du vurika sans contact physique, qui est destiné à tuer rapidement une personne, parmi les ingrédients les plus utilisés par les pamsav, il y a le verre qui est réduit en poudre. Il y a également l'organe séché d'un lézard particulier. Je pense qu'il y a du poison en fait qui est sécrété par cet organe-là. C'est pour ça qu'ils prennent ça. Cet organe est séché et ensuite réduit en poudre. Et ces deux ingrédients-là sont surtout utilisés dans les cercles amicaux ou les cercles professionnels. D'ailleurs, il y aura une histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo, parce que sinon cette vidéo là elle sera trop longue, qui explique justement comment une personne a trépassé à cause de ce genre de vurika là. Vous devez sûrement vous demander, mais Charline, pourquoi est-ce que ces ingrédients là sont réduits en poudre? En fait, ils réduisent ça en poudre pour que ça passe inaperçu et pour que l'administration de ces poisons là ou de ces gris-gris là soit rapide et très discret. Donc par exemple, si la personne a des ongles longs, hey. J'ai des ongles longs, mais moi je vais pas faire ça. Moi j'ai peur pour mon karma, je fais pas ça. Mais donc voilà. S'il y a une personne qui a de très longs ongles, en fait, elle va en mettre sous son ongle et avant de donner la boisson, par exemple, elle va glisser subtilement en fait les poudres mélangées pour que la personne la boive ou dans le repas, par exemple. Voilà pourquoi est-ce qu'ils réduisent ça en poudre. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'histoires sur ça, genre des personnes qui meurent subitement comme ça en boîte, empoisonnées justement par leur entourage. Comme ça, il y en a pas mal. Donc c'est très très courant là-bas. C'est pour ça que quand moi par exemple je sors en boîte, moi je garde mon verre avec moi. C'est pas juste les histoires de drogue du violeur et tout, mais il peut arriver aussi lorsque vous vous entourez de personnes malveillantes et mal intentionnées que vous puissiez risquer en fait de mourir à cause de la sorcellerie de personnes jalouses en fait. C'est pour ça que moi je fais très très attention et je vous conseille d'ailleurs de faire très attention parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc continuons. Et le dernier en fait c'est la poudre de sève. C'est un poison. Ils peuvent soit, je pense, c'est ma déduction parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus dans ce que j'ai lu, mais je pense qu'ils peuvent soit mélanger ces trois ingrédients, donc tesson de bouteille ou verre réduit en poudre, organe séché d'un lézard réduit en poudre et la sève de plante. Ils font un cocktail explosif avec ça, ils peuvent vous tuer avec ça en fait. Mais donc après, le bouquin explique d'ailleurs, et je pense que c'est avéré parce que j'en ai vu aussi pas mal comme ça aussi, c'est que selon la croyance, si notre chance est puissante en fait, si notre destin est puissant, si notre ange gardien est puissant, ou si vous avez un charme de protection puissant, même si une personne est sur le point d'essayer de vous empoisonner, de nous empoisonner, elle n'y arrivera pas. Au moment où le pamsav va tendre le verre à la personne, il va soit se casser ou tendre l'assiette, il va se briser. Là, c'est un signal pour vous dire que cette personne a tenté de m'empoisonner. Mais ça peut aussi être de la maladresse, donc c'est deux poids deux mesures. Je pense que si vous avez une très bonne intuition, vous saurez si une personne essaye de vous empoisonner
empoisonné ou pas. Mais donc voilà, je préfère avancer les deux arguments parce que on est en terrain inconnu, donc ne faites pas de déduction hâtive. Mais après, même dans ce Vurka, sans contact physique, il y a des cas où il ne tue pas rapidement. Il y a aussi des cas où il tue à petit feu, donc à petite dose. C'est lorsque le PAMSAV, il administre une microdose en fait journalière à la personne, qui à long terme de toute façon elle va mourir, mais voilà quoi, si elle administre à petite dose, voilà, ça prendra plus de temps à agir. Déjà le concept de vouloir tuer une personne, je comprends pas, mais voilà quoi. Enfin, je vous ai dit que les mauvais charmes peuvent aussi être utilisés pour altérer la volonté d'une personne, pour manipuler une personne, pour manipuler ses sentiments. C'est le cas des Udifitir. Donc là, c'est pas pour tuer une personne, mais c'est juste pour manipuler les sentiments d'une personne. Et les Udifitir, souvenez-vous, c'est les filtres d'amour. Donc ça aussi, c'est catégorisé comme étant de l'empoisonnement par l'aliment ou du Vurka. Là, c'est chaud. C'est ce qu'on appelle le Mangarumbava. C'est le sorcier qui va faire entrer sa main là dans la bouche de sa victime. Je comprends pas, mais bref. Il y a ça aussi. Mangarna, c'est mettre la main dans la bouche d'une personne pour y placer quelque chose. Ou, souvenez-vous, Nentua Razis, elle a raconté qu'elles aimaient bien aussi ouvrir la bouche d'un corps frais, d'un défunt pour jouer avec la bouche. Je ne comprends pas leur délire avec ça. Mais voilà. Donc le Vurka avec contact physique, c'est ça. Par exemple, si un sorcier ou un Pamsavi sort la nuit et qu'il croise un passant, il va le paralyser à l'aide de charmes, de sorts, de maléfices ou que sais-je. Et lorsque la personne sera paralysé. Il va ouvrir sa bouche, il va faire entrer sa main dans la bouche de la personne et y placer directement le poison ou le gris-gris et la personne, elle sera morte sur place. Le bouquin explique aussi que les Pamsav, ils peuvent également entrer dans la maison de leur victime pendant qu'elles dorment. Donc avec la force de leur gris-gris et de leur charme et de la puissance des êtres maléfiques qui traînent autour de ces Pamsav-là, ben, ces personnes-là, elles vont pas se réveiller en fait. Donc elle va juste se rendre là où il y a la personne qui dort. Elles vont ouvrir sa bouche, mettre le gris-gris dedans et la personne, elle va être morte sur place sans qu'on ne sache comment est-ce que la personne, elle est morte en fait. Le Vurka incantatoire, en fait, le Pamsav ou le sorcier n'a pas besoin d'être en contact ni avec l'aliment de la personne, ni avec la personne même. En fait, il sera juste chez lui, assis chez lui, il va invoquer le diable, tout ce que vous voulez, les mauvais esprits, les fantômes. Il va invoquer le mal, en fait, pour que ces mauvais esprits-là et ces mauvais êtres-là aillent chez sa victime pour la tuer en plein repas. Donc la personne va s'étouffer et mourir. Le sorcier, il va fixer la personne sans ciller des yeux pendant que la personne elle est en train de manger, en insistant sur la gorge lorsque la personne en fait elle va avaler son repas. C'est-à-dire que le sorcier ou le Pamsav va fixer sa victime lorsqu'elle va prendre un peu de son repas à la cuillère et le porter à sa bouche jusqu'à ce qu'il l'avale. Et pendant tout ce temps-là, comme je vous le dis, il le fixe sans ciller des yeux. Il récite des incantations ou des sorts en même temps en insistant sur la gorge et la personne, elle va s'étouffer et mourir. Il n'a pas forcément besoin d'être à la même table que la personne. Il peut fixer la personne de loin. C'est pour ça qu'il est dit des fois à Madagascar de ne pas manger dans la rue si vous pressentez qu'il y a une personne qui ne vous apprécie pas, qui vous observe dehors en fait. Donc vaut mieux manger tranquillement dans un endroit safe. C'est chaud, hein. Il y a vraiment des malades. Donc voilà pour la première catégorie de mauvais charme ou de sortilège. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaud, hein. Maintenant, on va passer au second. Donc deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le Hazari ou charme. Hazar, c'est un nom donné en général aux sortilèges et pratiques magiques. Mais concentrez-vous bien parce que celui-là, il est chaud. De toute façon, tout ce que je vais vous dire ici, moi, je trouve que c'est chaud. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo en commentaire. Ou pendant, comme vous voulez. Donc, contrairement au Vurka, qui est mauvais par nature, le Hazar, il peut être soit bon, soit mauvais. Donc, le Hazar, c'est lié à l'exploitation d'un terrain ou à l'occupation d'une habitation. Dans la tradition malagasy ou dans la croyance malagasy en général, une terre appartient forcément à une force invisible. Ça pourrait être un djinn, ça pourrait être les ancêtres, ça pourrait être un être maléfique. C'est ce qu'on appelle les tumpuntani, les propriétaires de terrain. Les Malgaches
malgache, en fait, ils accordent une importance fondamentale à la vie après la mort et une importance fondamentale aux ancêtres. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Elle ne fera pas forcément peur, mais elle entre aussi dans cet aspect surnaturel, donc faites-le moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Ceci étant dit, lorsqu'on souhaite bâtir un village, une ville ou habiter une maison, s'acquérir un terrain, il faut absolument faire appel au service d'un panazari. C'est celui qui maîtrise le hasard. Il va demander la permission à ces forces-là, à ce que la personne puisse s'établir sur un terrain, exploiter les terrains agricoles, construire une maison, et il va demander donc la permission et demander également à ce que le terrain il soit fertile, fructueux et que l'habitation apporte la chance aux nouveaux propriétaires. C'est ce qu'on appelle donc le Hazari Tsara, le bon Hazari. Maintenant, le Hazari Rati, le mauvais Hazari. Qu'est-ce que c'est? La personne mal intentionnée, jalouse ou le sorcier va faire appel à un panazar pour ensorceler le terrain ou l'habitation, pour que les esprits ou les êtres propriétaires du terrain en question se révoltent contre ces nouveaux propriétaires. Donc ils vont les hanter, les tourmenter, ils vont apporter la malchance si c'est un terrain agricole, ils vont juste foutre le bordel en fait. Donc ils vont appeler ce qu'on appelle les lulurati. Lulu c'est fantôme, rati c'est mauvais, les mauvais esprits en gros. Maintenant nous allons passer donc à la troisième catégorie. Accrochez-vous parce qu'en malagasy, un mot peut avoir plusieurs significations. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme affectif après pour faire la différence. Parce que le moussavi, en général, ça veut dire l'ensorcellement. Donc, le moussavi affectif, c'est surtout employé par les personnes qui ont des problèmes affectifs ou amoureux, des problèmes sentimentaux. Donc, le moussavi affectif, il est utilisé pour fidéliser ou attirer une personne que la personne qui se sert de ça convoite en fait. Mais elle peut aussi se servir de ce charme-là pour nuire à cette personne, voire même la tuer. Donc déjà, les personnes qui ont recours à ce genre de sortilège n'ont aucun scrupule. De toute façon, ces 5 familles de sortilèges, elles devraient être bannies en fait. Les personnes qui ont recours à ça, elles n'ont plus peur de rien, elles n'ont pas peur du karma, elles n'ont pas peur d'aller en enfer si ça existe. Bref, elles peuvent même tuer leurs victimes, c'est-à-dire les personnes qu'elles aiment. Comment tu peux tuer une personne que tu prétends aimer? Je m'explique. Il y a une expression tristement célèbre que ces personnes-là utilisent. Je vais vous le dire en malgache, ensuite je vais traduire. C'est l'expression Ratiwai Tiwankafa. S'il n'est pas à moi, il ne sera à personne d'autre. Parce qu'elles peuvent pas l'avoir en fait. Donc elles vont tuer la personne qu'elles sont censées aimer parce que ça leur fait mal de savoir que cette personne-là est avec une autre personne en fait. Il y a une deuxième expression aussi qui est tristement célèbre, qui est utilisée par ces personnes-là. C'est le Samtimanana. Ni à toi, ni à moi. C'est complètement fou. Donc le moussav affectif, il peut soit nuire à la personne, il peut soit fidéliser la personne, l'attirer, lui faire perdre la raison et ou la tuer. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le moussav affectif. Le livre n'a pas expliqué quels sont les ingrédients qui sont utilisés, quels sont les rituels à faire et de toute façon même si c'est expliqué, je vous donnerai pas parce que je veux pas faire partie de ça. Donc on passe tout de suite à la 4e famille de mauvais sortilèges. Donc le Tulaka ou le sort de méchanceté, j'ai trouvé les informations sur un autre site, mais tout sera en barre d'infos. Donc c'est tiré d'une recherche intitulée « À la redécouverte de la sorcellerie en Imirne » de Rakutmalala Malanzaon. Et donc lui il explique que le Tulaka c'est un sortilège assez complexe qui fait appel à l'astrologie malagasy. Donc comme je le disais, les Malagasy ils ont leur propre signe du zodiaque et ils ont leur propre astrologie. Le sorcier qui va procéder à un Tulaka, il va le faire pendant la nuit, à un moment où l'astrologie est faste pour la sorcellerie. Donc pourquoi la nuit? Parce que le but est soit de nuire à une personne, soit de tuer une personne. En gros, en fait, et je pense que dans toutes les cultures c'est à peu près la même chose, la nuit c'est pour nuire à une personne et la journée c'est pour apporter le bien-être ou la chance à une personne. Donc en fait ce que ce sorcier va faire, c'est qu'il va choisir le signe astrologique contraire au signe de la personne qu'il veut nuire ou tuer. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne l'astrologie malagasy parce qu'elle est complexe et que même moi j'y comprends pas grand chose, mais en gros il y a ce qu'on appelle les vintana.
les destins. Il y a 12 destins, donc 12 signes. Il y a 4 grands signes et le reste c'est des petits signes, ce qu'on appelle les Renimbintana et les Anambintana. Donc le sorcier, il va choisir en fonction du signe astrologique de la personne qu'il veut atteindre, le signe qui lui est contraire, donc le signe qui peut l'affaiblir, le signe qui peut le tuer. Par exemple, si la personne qu'il veut atteindre c'est un signe de feu, il va choisir un signe d'eau par exemple. Enfin bref, je crois. Il va choisir le moment astrologique contraire au jour de la naissance de la personne, au signe de la personne. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait que certains Malagasy ont du mal à dire exactement leur année de naissance, leur jour de naissance, leur mois de naissance, et qu'ils ont également du mal à dire lorsqu'ils vont partir à l'étranger par exemple, le jour où ils vont partir. C'est pour ça qu'ils le cachent, et je pense que c'est également la même chose partout sur le continent africain. On a du mal à dire lorsque notre projet est fructueux, parce que on n'est jamais à l'abri du mauvais œil et de la sorcellerie, des jaloux en fait et des envieux. Tant qu'on n'a pas notre visa, on ne le dit pas, parce que les envieux et le mauvais œil, c'est très monnaie courante là-bas. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, je ne généralise pas, mais il y a certaines personnes qui ont du mal à évoluer. Comme je vous le disais, en fait, le rituel, il va se jouer sur les signes zodiacaux malagasy qui se blessent entre des signes contraires, ou ce qu'on appelle en malagasy les anju Mifanjacha. Donc le sorcier, en fait, il va exploiter le signe le plus néfaste et pour son rituel, il va réunir des éléments qui rappellent le mal dans le sens de leur appellation ou de leur morphologie en fait. Donc ça peut être des bouts de bois sacrés, des perles sacrées, ça peut être une poignée de terre. Et là, je vais vous lire en fait des exemples. Écoutez bien l'appellation pour que vous vous fassiez une idée. Un arbre qui se suicide, ou en malagasy, Hazumamuntena. La terre qui se dévore, Hazumantena. C'est de la terre qui provient d'un éboulis. Il va mettre ces échantillons d'arbres et de terre dans un plat qui va mélanger avec de l'eau enfermée. Ranmihibuka. Ça provient par exemple d'un étang, de l'eau qui stagne en fait, de l'eau inerte qui est le symbole de la mort. Ou il pourra également se servir de l'eau qu'il a prélevée dans un lieu hanté ou dans un lieu où il y a des morts. Ou un lieu qui est habité par des esprits maléfiques. C'est génial tout ça. Donc si l'eau qu'il a prélevée, il l'a prélevée là où il y a les esprits maléfiques, c'est souvent les esprits avec qui il a contracté pour avoir son pouvoir de sorcellerie si vous voulez. Donc là, Rakutmalala Malanzaun, il explique ceci. Donc si je regarde là-bas, c'est que je regarde mon PC. Contrairement à ce qui se passe lors des rituels thérapeutiques, sur les douanes publiques ou chez soi, les douanes publiques, c'est des lieux sacrés où on pratique des rituels traditionnels malgaches pour bénir. Donc voilà. Contrairement à ce qui se passe lors des rituels thérapeutiques sur les douanes publiques ou chez soi, très souvent le sorcier se met à pleurer lors de son invocation, ce qu'on appelle les larmes de crocodile, quoi, en exposant ses malheurs ou celui de son client dû à la méchanceté, entre guillemets, des autres. Après cette phase où il va pleurer ses larmes de crocodile, en fait, il va citer tous les signes astrologiques. C'est ce qu'on appelle en malagasy miteti anju. Et pendant en fait qu'il cite tous ces signes astrologiques, il va énumérer leurs caractéristiques, c'est-à-dire leurs points forts et leurs points faibles. Il ne va retenir en fait que ce qui est néfaste, donc les points faibles. C'est le contraire avec les tradis guérisseurs parce que eux ils trient et ne retiennent que les points forts. Le Pamsav, lui, il va retenir que les points faibles. Et c'est ce qu'il va envoyer chez sa victime. Lorsqu'on dit qu'une personne est victime de tout, là, à Madagascar, on dit qu'elle est Nivadi Bintana, c'est-à-dire que son destin s'est retourné, sa chance s'est retournée. Et c'est assez compliqué, il faut passer par plusieurs étapes, notamment pour récupérer sa chance même. C'est très facile de faire du mal, mais défaire le mal c'est compliqué, mais il faut pas perdre espoir parce que le bien triomphe toujours du mal. Donc voilà pour ce qui est du tout. Là, comme maintenant on va finir avec la 5e catégorie. L'Andahi ou Tenamusavi ou vraie sorcellerie, c'est la plus dangerous de tous les dangerous, comme si ce qu'on venait de voir n'était pas dangerous, mais voilà quoi. Pourquoi elle est dangereuse? C'est que contrairement aux 4 autres sortilèges que je viens de vous exposer, ce 5e, seule la personne qui a jeté le sort, seul le Pamsav détient l'antidote.
C'est là où c'est très dangereux. Donc l'Undying vise directement à éliminer une personne que le sorcier ne porte pas dans son cœur. Et avant de mourir, la victime, elle fera face à des souffrances non seulement mentales et aussi physiques. Elle va perdre la raison. Donc en plus d'être condamnée à mourir, elle va devoir souffrir encore mentalement et physiquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez beau avoir recours à un devin guérisseur, à un possédé, mais ils ne pourront rien faire en fait. Ils ne pourront rien faire pour la victime parce que seul le sorcier détient l'antidote. Et je pense que si un sorcier ne porte pas une personne à cœur, il va tout faire pour ne pas être retrouvé. Et même si on le retrouve, je pense pas, en tout cas ça c'est mon avis personnel, je pense pas qu'il voudra donner l'antidote. Mais donc voilà les 5 familles de sortilèges qui existent à Madagascar. Donc quand je dis 5 familles de sortilèges, ce sont les 5 familles de mauvaises sortilèges à totalement proscrire, à bannir. Donc ce que je pense de tout ça, c'est totalement fou. Quand j'ai fait mes recherches, je découvre tout ça en même temps que vous. Il y a certaines formes que je connaissais, que j'ai entendues, notamment, comme je vous le disais, en boîte de nuit, où il y a des personnes comme ça qui tombent, parce que voilà quoi. Elles ont été empoisonnées par leurs propres amis. Sur cette chaîne, je le répète tout le temps, faites attention à qui vous décidez d'accepter dans votre cercle d'amis parce que c'est pas forcément la personne qui vous fait un bon sourire par devant, qui vous veut du bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des cas similaires dans votre pays? Ensuite, moi ce que j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vu ça aussi dans mes commentaires, des personnes qui me demandent conseil si je connais des devins guérisseurs ou autres. Guys, je m'intéresse à la sorcellerie, mais je ne connais pas grand chose. Je suis comme vous en fait, je fais des recherches et je vous montre mes trouvailles. Mais franchement guys, faites attention, dites-moi si vous y croyez d'ailleurs. Moi, je le dis ouvertement ici, je crois au créateur et je crois en mes ancêtres fortement. Je suis une fervente défenseuse de la spiritualité africaine, c'est pour ça que je vous aborde tous ces sujets-là, parce que c'est notre essence même avant l'arrivée des autres religions. Et pour moi, ces 2 formes de croyances se conjuguent. Comme je crois en tout ça, je sais qu'il y a des forces qui peuvent nous protéger. Donc voilà, si vous traversez des phases et que vous pensez que vous êtes victime de sorcellerie ou ce genre de choses, consultez, allez prier, allumez des bougies, je sais pas, faites quelque chose, allez à l'église, allez voir un guérisseur, mais pas un charlatan, bien sûr. Vous arriverez à surmonter ça. Ne soyez surtout pas renfermés sur vous-même et n'acceptez pas votre sort parce que non, c'est pas votre destin d'être comme ça. Et si vous n'êtes pas victime de ça, ce que je vous souhaite tous déjà, mes loulous, c'est qu'il ne vous arrive rien, qu'il ne vous arrive que du bien dans votre vie. Dites-moi donc, si vous n'êtes pas victime de ça, ce que vous pensez de tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper glauque et il y a vraiment des gens tarés qui devraient être enfermés, mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. Guys, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, exploser la barrière de like pour que je sache si je continue dans mon délire là de sorcellerie. Oula! Les gens ils vont dire que nous ici on pratique la sorcellerie si on continue comme ça. Mais donc voilà, rejoignez Chachou, abonnez-vous si ça vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans notre série Thread Horreur. Mais en attendant, prenez soin de vous mes loulous, verrouillez vos portes et vos volets et surtout ne faites confiance à personne. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!